Eh bien, salut à tous et à toutes. C'est Livre à vous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du coup de The Twisted Ones. Voilà, la suite directe du coup de The Silver Eye. Alors, pour beaucoup, est-ce que je vais parler de la version BD? La réponse est non. Pour la simple et bonne raison que quand je parlais justement, encore une fois, de The Silver Eyes, je préférais évoquer celui-ci dans ses trois versions, parce que justement il y en avait trois, et du coup c'est vraiment un cas à part. Alors que lui, The Twisted Ones, n'a que deux versions. Et du coup, bah, j'ai envie de dire, du coup avec la trilogie en elle-même, The Silver Eyes, The Twisted Ones, The Fourth Closet, c'est logique. Les trois ont été adaptés en BD, donc je vais pas dire, ah tiens, donc je parlerai de la BD dans un cas à part. Voilà, c'est pour ça que je parlerai du coup après pas mal de sagas. Par exemple, c'est même pour ça que là, pour The Silver Eyes, j'ai fait cas par cas, mais dans une seule vidéo. Celle-ci, je ne parle que de The Twisted Ones en tant que livre. Celui-ci, là, mais je ne parlerai pas de la version BD maintenant. Ensuite, The Fourth Closet, ça sera pareil comme sa version BD. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les Freddy Files, eux, par contre, sont comme une trilogie à part entière, mais et qui, du coup, vous allez voir, je le résumerai en trilogie de la honte. Vous comprendrez quand ça sera le thème abordé. Et du coup, aussi, après, il y a les Phasir Fright, où je parlerai de livre après livre. Un cas par cas. Parce que déjà, il y a trois nouvelles, donc ça sera beaucoup plus loin à résumer. Mais également parce que, bah, comment dire que je peux pas les regrouper. Oui, certes, il y a les bundles 4 par 4, mais leur histoire en elle-même, bah, il y a déjà trois histoires dans chacune, voire quatre, donc ce sera mon parallèle peut-être. Mais encore une fois, si on relie tout, bah, justement, en reliant tout, et ben, ça va poser le souci du fait que non, ça ne marche pas. Vu que les Phasir Fright fonctionnent sur le fait d'être dans un trop gros nombre. Voilà. Du coup, je vais commencer à raconter ce qui s'y passe. Alors, ah oui aussi, j'oublie pas mal de trucs. C'est un livre que toujours des gens m'ont donné. Les livres que j'étudie autres que dans le livre à vous, c'est soit c'est des livres à vous, vraiment, vous me les conseillez, vous me les passez, je le dis hein, dans la description, merci à telle personne grâce à qui je l'ai, je ne préfère pas le dire en vidéo parce que sinon ça allongit la vidéo. Vous voyez déjà que c'est ce que je suis en train de faire. Et le deuxième point, bah, c'est le fait que tout simplement, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandaient aussi pourquoi je spoil mais pas trop. Bah, parce que dans The Silver Eyes, par exemple, le simple fait que justement William Afton, entre Dave Miller et William Afton, soit pas dit, en fait, bah, c'est un élément clé du bouquin. Et ce qui est pas dans son adaptation en BD. Ce qui est très con, on va être d'accord. Là où justement, la BD de celui-ci, bah, c'est encore un cas à part, et c'est pour ça que ce sera à part. Et du coup, bah, ici aussi, je vais pas vraiment spoiler. Je donnerai quand même les personnages, un résumé, l'intrigue, plus ou moins, mais voilà, je ne spoilerai pas vraiment des masses comme j'ai pu le faire avec le livre juste avant. Du coup, la, The Twisted One c'est déjà vendu comme la suite tant attendue de Five Nights at Freddy's de Silver Eyes qui a été premier dans des sorties. Là où, encore une fois, The Silver Eyes a eu énormément de sorties. Bon, énormément, mais trois, hein, voilà. Lui, c'est juste le 27 juin 2017. Là où son adaptation BD, si vous avez bien suivi, vous le saurez après. Et oui, du coup, si livre à vous, c'est aussi parce que je me livre à vous. Non, mais littéralement, vous comprendrez que certaines fois, des livres, c'est des ressentis personnels sur la société actuelle ou autre. Voilà, je vais arrêter ici. En tout cas aussi, ce livre se passe du coup en se, se passe en 1996. Ça va faire un an que les horribles événements de Freddy Fazbear Pizza sont arrivés. Et Charlie essaye juste de passer à autre chose. Puisque, bien évidemment, c'était pas un truc
très vivable de savoir que bah, le copropriétaire qui était avec ton père est le même tueur qui avait tué un de tes amis, que certaines choses que tu pensais sur ton père se révélaient être fausses. Par exemple, ton père n'avait rien à voir là-dedans, mais bah, il est quand même proche du mec qui a tué, hein. On va se le cacher. Et ensuite, même avec l'excitation d'une nouvelle école, parce que oui, bah, les personnages ont grandi, et elle aussi, du coup, bah, elle est dans une toute nouvelle école. C'est un tout nouveau départ. Elle est toujours hantée par les cauchemars d'un meurtrier masqué. Et des quatre animatroniques horribles qu'elle avait vus. Mais où là, c'est Freddy, Bonnie, Foxy et Wolf. Un tout nouveau Wolf, hein, c'est qui fait même partie des personnages qui ont été teasés, si je peux le dire clairement. Là, attention, je préviens que c'est un truc que je parlerai jamais parce que bah, c'est pas un livre, mais voilà, je suis un petit peu un fanat, voilà. Donc j'ai même une peluche, voilà. En tout cas, j'arrête de dire n'importe quoi par rapport à tout ça, mais oui, ce livre a été beaucoup teasé. Alors, je préfère pas les montrer ici parce que ça n'a pas à voir avec le livre en lui-même, mais du coup, je les mettrai sans doute dans la description, je pense. Mais voilà, c'est Freddy, Bonnie, Foxy et Wolf ont plus ou moins tous été teasés. Et oui, d'ailleurs, on peut le dire plus ou moins que The Twisted Ones, petite anecdote, j'en donnerai plein au fur et à mesure de la critique, a été le seul livre teasé. Là où The Twisted Ones, là, c'était pour son ancienne couverture, où c'était le livre FNAF, attention, le livre. Mais du coup, ça me montrait juste Five Nights at Freddy's, the Title Novel, c'est tout. Et lui, c'est vraiment celui qui a eu des images, et même beaucoup, on sait que c'était FNAF 6 à l'époque, pour dire. Mais je ne parlerai pas des jeux, hein, ça c'est pas du tout mon idée de fait, ce que j'ai à faire, donc voilà. Attendez-vous juste à voir les livres. Et du coup, Charlie pense que son calvaire est terminé pendant un temps. Mais quand une série de corps sont découverts près de son état scolaire, enfin de son état scolaire, de son établissement scolaire, excusez-moi, qui sont donc inquiétants et familiers. Elle se trouve entraînée dans la moindre des créations effrayantes de son père, encore une fois, là où son père, du coup, justement, avait juste créé les animatroniques qui étaient montrés comme très flippants dans The Silver Rise. Là, c'est vraiment encore pire. Là, elle voit justement que son père, encore une fois, est encore plus proche des créations horribles derrière Family Entertainment qu'elle ne pouvait le croire. Et du coup, quelque chose de tordu chasse Charlie. Et cette fois, s'il la trouve, ce n'est pas pour la laisser partir. Et ouais. Alors, oui, c'est. Pardon, excusez-moi du doigt. Mais ça semble déjà assez inquiétant. On voit que l'ampleur qu'on veut donner à ce qui lui arrive est beaucoup plus important en fait. On essaye de lui vendre la chose comme attention, elle va peut-être mourir. Mais comme vous savez, c'est une trilogie et du coup, bah, est-ce que il serait capable de la tuer maintenant? C'est ce qu'on verra maintenant. Du coup, pour raconter l'intrigue, attention là, du coup, ça spoil un peu plus franco. Cela fait un an que les événements de Five Nights at Freddy's de Silver Eye se sont produits. Le personnage principal du premier livre, Charlie ou Charlotte comme vous préférez, du coup fréquente l'université Saint-Louis. Parce que, comme j'ai pu le dire, au début, bah, justement, ils paraissaient être des lycéens, je pense. Comme l'idée fréquente qu'on fait d'un truc horrifique. Si on veut faire que que les gens se représentent dans les personnages quand c'est un truc fait pour jeunes adultes. Ouais, ce type de livre est fait pour jeunes adultes. Là où, comme je puis dire, les BD, j'ai plus l'impression que c'est pour enfants. je vais pas je vais vraiment pas monter à ce point-là. Mais en tout cas, elle va passer lors d'une conférence robotique dans la salle de conférence du docteur Treadwell. Son amie Artie interrompt elle-même alors qu'elle rêvait que son frère Sammy a été enlevé par Springtrap.
pour demander de l'aide pour son matériel de cours dans leur classe. Alors qu'il y a du mal à comprendre les concepts, Charlotte accepte de lui donner des cours particuliers et Charlie et Artie partent étudier à la bibliothèque universitaire, j'imagine, après que la cloche de la classe ait sonné. Quand Artie et Charlie finissent par arriver à la bibliothèque et commencent à revoir leurs notes, Charlie remarque qu'elle était inconsciemment dessinée des portes verticales rectangulaires, les ombrages, comme elle est en train de revoir ses notes de robotique à Artie. Comme elle continue à retourner chaque page, il y avait eu plus de rectangles verticaux ombragés sur le papier, où vous ne pouviez même pas reconnaître si elles étaient des notes. Plus. Charlie, elle, se sentait gênée. Elle décida de fuir à son dortoir tout en créant une excuse witty pour Artie. Et oui, toujours désolé de vraiment tenir juste sur ce livre en même temps, mais je pense que ça serait pas très intéressant de vous faire tiens, lis ça, waouh. Voilà. En tout cas, un jour, Clay Burke, le même personnage que dans The Silver Eyes, vient voir Charlie et l'emmène voir un cadavre avec des blessures familières. Elle confirme que les blessures sont celles d'une défaillance des ressorts et lui dit qu'un échantillon de sang de William a montré que c'était du faux sang et que son corps n'a jamais été retrouvé. Plus tard, elle trouve un autre corps qui lui ressemble beaucoup et Clay lui promet de visiter la maison de la victime. Elle trouve 3 trous de la taille d'une tombe dans la cour. Elle essaye de garder ça secret. Mais finalement, il glisse à John et Jessica. Charlie et Jessica vont à Freddy Fazbear Pizza à nouveau, qui a été à moitié effacé par un ouragan dans Hurricane. Dans une salle de stockage secrète, ils trouvent William dans le costume de Spring Bonnie, complètement sans vie. Ils le sortent pour l'examiner, puis partent. Charlie commence à faire des cauchemars sur Sammy, et son esprit l'attire dans sa vieille maison, à la recherche d'une sorte de porte. Elle et John y vont et y trouvent une pièce secrète qui a été explosée par la tempête. En elle sont 3 trous, dans un monticule de terre, et l'un des trous, il trouve Twisted Foxy, qui tente de les tuer. Ils l'ont abattu, et il change d'apparence pour un Foxy plus classique. Charlie lui enlève un morceau qui lui allumé, le rend plus effrayant. Elle se rend compte que l'appareil vous désoriente via des fréquences audio suffisamment élevées pour forcer des hallucinations sur le cerveau, vous faire remplir les blancs avec ce que vous pensez vous devriez voir. Charlie et John pensent que Foxy est un monstre et le voient comme tel, mais les enfants verraient une mascotte cartoony. Voilà pour l'instant tout ce qu'on sait, hein, et c'est déjà vraiment pas mal, hein, avec l'idée d'illusion, d'hallucination et tout. Oui, on dirait que ça fait vachement comme, comme le personnage mystérieux de Marvel, n'est-ce pas? En tout cas, une autre pièce de l'intérieur de lui est inscrite avec William Afton, Afton Robotics LLC. Charlie, John et Jessica tracent les maisons des victimes et les tâches qu'elles sont mortes sur une carte. Ils se connectent en ligne droite qui mène directement au dortoir de Charlie. Ils y vont donc avec Clay, aller à l'endroit que l'animatronique devrait attaquer ensuite, à l'endroit où ils trouvent 3 trous de plus, mais ils sont remplis de terre. Charlie en déterre un peu et découvre la tête de Twisted Freddy. Elle se rend compte que les animatroniques s'enterrent pendant la journée pour qu'ils ne soient pas vus. Clay évacue la zone, mais manque une maison et la personne qui y vit se fait tuer par Twisted Wolf. Charlie sait que les robots viennent la chercher, donc la nuit suivante, elle se faufile à l'endroit où ils devraient se présenter ensuite. Elle pense qu'ils sont peut-être quelque chose à voir avec Sammy. Twisted Freddy la trouve et la capture. Elle se retrouve dans un réservoir de stockage. Le jour, il s'enterre et Charlie se trouve dans un restaurant abandonné et détruit. Il ressemble à Freddy Fazbear Pizza, mais avec une affiche de Freddy et Bonnie. Elle trouve Ballon Boy et pense qu'il est mignon. Mais ensuite, elle commence à halluciner. Un tas d'enfants comme des Ballon Boy la poursuit et elle crie. Elle se cache dans un placard de rangement rempli de nouvelles animatroniques comme un lapin brun et un singe, avec des parties du corps humain sectionnées. John, Jessica et Clay la trouvent ici. Ils ont accidentellement laissé entrer les Ballon Boy.
Clay tire sur l'une des lumières et les hallucinations de Balloon Boy s'arrêtent. Il tire sur quelques autres et l'illusion se brise complètement, laissant juste un tas d'animatroniques Balloon Boy. William Afton se révèle. Après les avoir regardés tout le temps, se nommant Springtrap, il dit clairement qu'il contrôle les Twisted, et peut voir ce qu'il voit. Une fois que Charlie et Jessica l'ont libéré, il leur a demandé d'amener Charlie ici. Charlie demande pourquoi il a pris Sammy, à laquelle il répond « Je ne l'ai pas pris, je t'ai pris ». Il dit aussi qu'il a besoin de quelque chose d'elle. Le restaurant abandonné commence à s'effondrer. Et Springtrap s'échappe apparemment, comme il n'est pas mentionné après cela. Quelque temps après la rencontre de Springtrap, les Wizards arrivent au restaurant abandonné et détruisent complètement Twisted Bonnie, Twisted Wolf. Aussi vite qu'ils sont venus, ils sont partis. Twisted Freddy n'est pas détruit. Il revient et le gang s'enfuit de lui. Il retourne dans la lumière et tout ressemble à une grotte avec des esprits volant partout. Une fois l'illusion brisée, elle trouve une porte secrète, croyant que c'est Sammy qui voulait qu'elle le trouve. Cependant, John sait qu'ils sont sur le point de s'effondrer et elle mourra si elle ouvre la porte. Elle s'en éloigne et Twisted Freddy l'attrape. La tête tordue de Freddy est arrachée, mais Charlie est capturé à l'intérieur et souffre d'un échec de Springlock dans ce Twisted. Les policiers forcent John et Jessica à partir. La dernière chose que John voit, c'est un John tentant le bras sans vie de Charlie. John et Jessica rencontrent Maria et Artie, un personnage présenté plutôt, comme dit, dans un restaurant, pour leur dire que Charlie est morte. Mais alors que Charlie conduit jusqu'au restaurant, l'air très étrange, John et Artie partagent un regard sombre, et John dit, et ce qui conclut ce livre, ce n'est pas Charlie. Voilà, j'avais très envie de faire ça. Du coup, à savoir, c'est que du coup, les personnages qu'il y a, toujours Henry, mais là, toujours encore mentionné. On a toujours Charlotte Emily, Sammy et Emily, Tanjin. On a du coup aussi William Afton, ou Dave Miller. Mais du coup, là, il se qualifie entre Springtrap. Ensuite, on a Artie, Treadwell, John, Jessica, la famille de Burke. On a toujours Carlton Burke, Betty Burke, Clay Burke. Ouais, c'est très bizarre dit en français. Hein. Ensuite, on a toujours Marla, on a toujours Tarcy Horton, on a un homme anonyme, un homme de station d'essence, les enfants disparus. Là, on a juste Michael Brooks en tant que Shadow Freddy. Ensuite, on a du coup tous nos animatroniques Twisted ou les Wizards et du coup aussi Golden Freddy. Et comme petit animatronique qu'on a aussi, on a du coup les ballons, on a aussi les Balloon Boy, donc oui, bon, Springtrap, on a un lapin noir sans nom, on a Théodore le lapin, Stanley la licorne et la poupée, un chien sans nom, un singe sans nom, un animatronique presque humain. On a Nightmare là justement dans la couverture, petite anecdote, c'est Nightmare, mais on le voit pas vraiment dans le livre. Il serait peut-être montré avec une histoire entre John et Charlie, mais c'est pas sûr. On ne saurait pas vraiment dire. Voilà. Et du coup aussi on a la Charlie à la toute fin. Mais ça, encore une fois, c'est un autre élément qu'on verra justement dans la suite, dans The First Closet. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Du coup, lui aussi, par rapport après The Silver Eye, le premier, je peux pas vous le recommander vu qu'il n'existe plus. Le deuxième, oui. Ensuite, la BD, moins, beaucoup moins. Et du coup, est-ce que ce livre, je vous le recommande? Oui, je pense que je peux vous le recommander. C'est une assez bonne histoire et tout, même si c'est, attention, ça fout vraiment mal au crâne. Parce que là, je vous parlais des illusions et tout, mais si je vous l'avais résumé, si je vous l'avais pas résumé, mais que je vous lisais le truc, ça fout mal au crâne. Vraiment. Et encore une fois, je parle du livre en lui-même. Je parle pas et de son histoire dans le livre. Pas au fur et à mesure tous les délires. Voilà. Allez, à demain pour la suite.